Donc, Sha'ar Bitachon dont on va parler est écrit par un rabbin qui s'appelle Rabbeinu Bachya Ibn Bakuda, Rabbeinu Bachya. Rabbeinu Bachya, ce n'est pas celui qui a écrit le commentaire du Chumash que souvent on appelle Rabbeinu Bachaye ou Rabbeinu Bachya en fonction de la manière dont on le prononce. C'est un autre qui était à peu près il y a 200 ans avant, donc on est dans le deuxième siècle. Et Rabbeinu Bachya a écrit un sefer qui est Chovat Alevavot. Chovat Alevavot, c'est les obligations du cœur. Pourquoi les obligations du cœur? Parce qu'il dit au niveau de l'action, on sait ce qu'on fait. C'était avant Shulchan Aruch, mais disons qu'on est. Il y a il y a la Gemara, il y a le Rambam, il y a d'autres Sfarim qui nous disent exactement ce qu'on est censé faire. Donc au niveau de l'action, c'est facile, on a accès à tout ce qu'il nous faut. Mais ce qu'il a trouvé qui manquait à l'époque, donc on remonte encore une fois il y a presque 1000 ans, c'est quels sont les Chovat Alevavot? Qu'est-ce qu'un juif doit. Qu'est-ce qui se passe dans le monde interne d'un juif, bien sûr, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde interne? Quelles sont nos obligations, pas au niveau de l'action, mais quelles sont nos obligations au niveau du cœur, au niveau de nos croyances, au niveau de sentiments, de nos émotions, etc. Dans Sha'ar Bitachon, pardon, Chovat Halvavot, il y a il y a 10 sections. Je suis en train de regarder. Il y a 10 sections, dont Sha'ar Bitachon, c'est la quatrième section qui parle du bitachon. Donc ça fait partie de Chovat Halel, ça fait partie de nos obligations dans notre monde interne, comment est-ce qu'on doit vivre en tant que juif, et on a le bitachon. Le bitachon, c'est cette confiance absolue en Dieu. Juste quelques mots sur la différence entre le bitachon et la émouna. La émouna, c'est la foi. Le bitachon, c'est la confiance. La confiance, c'est quelque chose de beaucoup plus absolu, qui va beaucoup plus loin que la émouna, que la croyance ou que la foi. Il va en parler, il va expliquer à quel point ça doit être le bitachon. Le rabbi a parlé aussi entre autres, de ce qu'il dit sur le dollar américain, sur la monnaie américaine, In God we trust. Trust, c'est la confiance, c'est le bitachon. C'est-à-dire, c'est pas non seulement j'y crois, mais je me repose dessus, je me repose sur lui, je me repose sur Hachem. Donc le bitachon, c'est se reposer sur Hachem, c'est pouvoir avoir cette capacité de trouver en soi cette sécurité interne dont on a besoin, qui souvent on l'attend des autres. On l'attend dans un couple, soit on l'attend de son mari, de son épouse, c'est lui qui va me sentir, qui va faire en sorte que je me sente en confiance. Et ce que Rabbeinu Bachya va expliquer, Shara B'Tachon va expliquer, c'est que aucun être humain peut vraiment nous donner la confiance. La confiance, c'est quelque chose qu'on a besoin de développer en soi, d'avoir pour soi, par rapport à Hachem. Parce qu'il n'y a personne qui peut vraiment nous garantir que tout va bien se passer. Et non seulement il n'y a personne qui peut garantir que tout va bien se passer, mais la personne en face, que ce soit son mari par exemple, sur qui on peut se reposer pour avoir, voilà, j'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai besoin que mon mari me donne ce sens de sécurité au foyer, etc. Oui, absolument, et c'est vrai. Mais lui-même aussi, il a besoin d'avoir un bitachon. Comment est-ce que lui peut vous dire, t'inquiète pas, la parnassa va bien se passer. T'inquiète pas, Bezrat Hashem, la santé va bien passer. Comment est-ce que lui peut savoir ce qui va se passer le lendemain? On ne sait jamais ce qui va se passer. Donc lui aussi a besoin de ce bitachon. Et puis c'est pas juste lui. C'est que si on va dépendre des autres personnes, que ce soit les parents, que ce soit n'importe qui, au bout du compte, c'est limité. Il y a vraiment une seule personne, une seule entité, pas une personne, une seule entité qui peut nous vraiment donner un sens de sécurité profond, c'est Hachem. Et à nous de développer en nous ce sens de sécurité profond. C'est à nous de développer en nous ce sens de sécurité profond qui ne peut venir que par Hachem. Donc Hachem est toujours là, il est toujours présent. Et il ne veut que le mieux pour nous. Mais il faut qu'on arrive à trouver en nous-mêmes ce sens de sécurité de la relation qu'on a avec Hachem. Et ça fait partie, donc, encore une fois, de Chovat Halevavot, des choses dont on a besoin de travailler, des choses dont on a besoin d'avoir confiance. Et le bitachon, ça va être absolu dans tous les aspects de la vie. Si on a vraiment confiance à Hachem, et qu'on aime vraiment Hachem, et qu'on est confiant que Hachem nous aime, et que tout ce que Hachem nous donne, c'est uniquement par amour, et c'est non seulement par amour, mais c'est fait sur mesure pour moi, c'est un autre regard sur la vie. Surtout, ça peut être la question qu'on se pose dans son couple.
Pourquoi je suis tombé sur lui, pourquoi je suis tombé sur elle. C'est les questions de parnassa, les questions de santé, les questions sur les enfants. Mais mon Dieu, pourquoi est-ce que ces enfants ils sont en train de me rendre folle, me rendre fou, etc. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour ça? Mais si on est vraiment, vraiment, vraiment en confiance avec Hachem, c'est un autre regard sur la vie. On regarde la vie de manière complètement différente. Et on est heureux, joyeux, parce qu'on sait, parce qu'on a confiance, parce qu'on sait qu'Hachem a confiance en nous. On dit ça tous les matins. Modi alefanecha, melcha vekayam, je te remercie Hachem, etc. Rabba emunatecha. Grande est ta confiance. La confiance, ça peut être dans les deux sens. Dans le sens où tu as confiance, c'est moi j'ai confiance en toi, et je peux avoir confiance que quand je te donne ma neshama le soir, tu me la rends le lendemain matin, mais c'est aussi ta confiance en moi. Tu me fais confiance. Et tu m'as donné cette mission, et tu me fais confiance dans la mission, et je sais que tu crois en moi, comme, je, comme moi je crois en toi. Donc c'est vraiment une relation de sérénité, et quelque chose qu'on va pouvoir, Bezrat Hashem, intégrer en nous, c'est cette libération de toutes les angoisses qu'on pourrait avoir, de tous les doutes qu'on pourrait avoir, encore une fois, dans tous les aspects de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on a la réponse à toutes les questions nécessairement, mais que même si on n'a pas la réponse aux questions, on a confiance que Hachem nous porte, qu'on est en sécurité, qu'on est dans les bras d'Hachem, qui s'occupe de nous, qu'il est avec nous, qu'il a confiance en nous, qu'il sait qu'on va gérer. Et on est libéré de toutes ces angoisses, on est libéré de toutes ces attentes des gens qui vont automatiquement nous décevoir. Parce qu'il n'y a personne qui peut nous donner la confiance en nous sans jamais nous décevoir. C'est impossible. Une fois, moi je suis beaucoup dans le monde du couple, donc je vais donner l'exemple dans un couple, mais je veux dire, si on attend que mon mari me donne un sens de sécurité, ma femme me donne ce sens de sécurité ou autre chose, il va arriver des moments où on va être déçu. C'est c'est inévitable. Il y a pas, c'est normal. On a un être humain en face de nous qui lui aussi a ses faiblesses, etc. Il n'y a pas d'absolu. Donc on va avoir tous ces problèmes-là. Mais si on peut avoir ce bitachon, où on n'a pas besoin d'être validé par les autres, on n'a pas besoin d'être sécurisé par les autres parce qu'on est nous-mêmes en sécurité. On se sent bien, on est bien dans sa peau, on est en sécurité. On réagit à tout ce qui se passe dans le monde de manière différente. On se sent plus attaqué, on n'a plus peur de se perdre, on n'a plus peur d'être largué. Tout ça, c'est quelque chose de complètement différent. Donc c'est une autre vie que Rabbeinu Bachaye, que la Torah nous propose par l'intermédiaire de Shara B'Tachon. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire auquel on a accès par justement l'étude de ces textes. Entre autres, le Rabbi recommandait très souvent aux gens d'étudier Shara B'Tachon, et c'est dans un texte, donc c'est pas juste comme ça, au choisi, ou bien un texte qui est fameux, c'est quelque chose que vraiment le Rabbi recommandait aux gens d'avoir ce B'Tachon en Hashem. Pour un mot, un peu la différence entre le bitachon et l'aïmouna, le Rambam expliquait la chose suivante. Le Rambam il disait que, il donnait la métaphore, le machal d'un arbre et des fruits. Il a dit, il ne peut pas y avoir de fruits sans arbres. Mais il peut y avoir des arbres sans fruits. C'est tout à fait possible. Il dit, la différence, c'est quoi? C'est l'aïmouna et le bitachon. S'il y a du bitachon, il y a automatiquement l'aïmouna. Mais il peut y avoir une émouna sans bitachon. Qu'est-ce que ça veut dire une émouna sans bitachon? C'est-à-dire une émouna, oh, pardon, une émouna. Bon, je peux mettre ça, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Une émouna où on a confiance en Hachem. Mais ça veut dire quoi, confiance en Hachem? Ça veut dire que je crois en Hachem. Mais après, je m'angoisse. L'exemple commun qu'on donne toujours dans la Chassidoute, c'est ce voleur qui va faire un cambriolage. Et avant de faire son cambriolage, il fait une petite fila à Hachem. Voilà, que je ne me fasse pas attraper, que ça vaut la peine, etc. Alors, bien sûr, la question est posée dans la Chassidoute. Le Rabbi le ramène entre autres dans certains mamarim, le mamar de Vatet Savé, le mamar de Gimel Tammuz, où le Rabbi nous dit il y a un problème ici. Soit il croit en Dieu, soit il ne croit pas en Dieu. S'il croit en Dieu, il ne va pas voler. Il pense que Dieu est là, à côté de lui, et il va voler. Pourquoi est-ce que je dis que je pense que Dieu est là à côté de lui? Parce qu'il il est en train de faire sa prière. Et c'est pas qu'il a crié à voix haute sa prière. Donc, clairement, il pense que Dieu est à côté, il écoute. Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'il peut aller voler? Parce que justement, il a cette confiance, il a cette foi, pardon, pas la confiance, il a Emouna, il croit en Dieu, c'est pour ça qu'il prie. Mais ça ne va pas changer son travail. C'est pas quelque chose qui va changer sa vie. Alors que le bitachon, c'est comme les fruits. On ne peut pas avoir le bitachon sans l'Emouna. Le bitachon, c'est quelque chose qui va être absolu, qui va changer ma vie. C'est comme les fruits de l'arbre. Ça va être le résultat de ma Emouna. C'est le résultat dans ma vie
de l'aïmona. Donc c'est vraiment quelque chose de profond, de quelque chose d'important, de quelque chose qui a une valeur extraordinaire et qui a la possibilité, après il y a un travail interne à faire, mais qui a la possibilité de nous soulager, de soulager la charge mentale qu'on a, pas nécessairement au niveau de l'action, mais au niveau de la responsabilité, au niveau des résultats, au niveau de tout un tas de choses où on sait que on fait confiance à Dieu. Donc on se permet de se relâcher, de se relaxer. On n'a pas besoin de tout contrôler. On est dans les mains d'Hachem. On est dans les mains d'Hachem. Qu'est-ce qui peut se passer? On est dans les mains d'Hachem, le papa qui nous aime, qui nous porte, et on est dans ses mains. Donc il peut y avoir que des bonnes choses. Et c'est ça le bitachon. Donc, on va commencer avec le texte. Donc, on voit s'il y a des questions, des commentaires. On peut les mettre dans le chat, dans la conversation. Et on va commencer dans le texte. Donc, je dis Sha'arevi. Sha'arevi, c'est la quatrième porte. Comme je dis, donc, Chovat Alvot, il y a 10 sections. Et le bitachon, c'est la quatrième. Donc, bibitachon, ala Elokim itbarach levado. Le bitachon, vers Hachem, levado uniquement sur lui. C'est-à-dire, on se repose uniquement sur Hachem, pas sur les donateurs, mon mari, ma femme, mes parents, mes enfants, mon patron, ma patronne. Hachem. C'est Hachem qui gère. Amar ha-Mechaber. Donc le Mechaber, l'auteur nous dit la chose suivante. Mipnei shekadam amareinu. Étant donné qu'on a parlé avant, un peu plus tôt, bechiyuv kabbalat avodat Elokim, de cette obligation d'accepter avodat Elokim, le travail d'Hachem. On est censé faire le travail d'Hachem. Ra'iti le'avi achar mashu tzarich yoter mikol hadvarim. J'ai pensé que c'est nécessaire de d'amener maintenant tout ce qui est tzarich yoter, tout ce qui est le plus important, mikol hadvarim, de toutes les choses, l'avoda Elokim itbarach, pour pouvoir servir Hachem. La chose la plus importante maintenant, nous dit Rabbi Bachia, c'est le moment d'y arriver. Hu habitachon ala b'chol davar. C'est avoir la confiance absolue dans ces mots, dans Hachem, bah, b'chol davar, dans tout. Avoir une confiance absolue dans Hachem, ma sheyesh bo min ta'olat hagdolot binyan Torah binyan olam, qui est la chose la plus bénéfique au monde, pas dit dans le monde, quelque chose qui va nous amener le plus de bénéfices, hagdolot, les plus grands, en ce qui concerne la Torah, et au binyan olam, les choses du monde. Donc c'est pas juste par rapport à Hachem, c'est dans la vie, dans les choses du monde, mais ça va transformer ma vie avec tout ce qui concerne tous les problèmes de la vie. Toutes les questions qu'on a dans la vie, à partir du moment où on n'a pas avancé Mouna, ce bitachon, pardon, c'est un résolu. Alors, on voit qu'on avait une question, pardon. Comment se fait-il qu'un enfant a cette faculté de confiance et né envers ses parents alors que l'âge adulte, c'est un travail à faire? C'est une très bonne question qui va, qui est importante et qui est importante dans deux sens. Premièrement, ça démontre qu'à la base, on l'a. On est programmé pour avoir l'aïmona et le bitachon. Donc déjà, c'est un point important parce qu'on n'a pas besoin de se transformer, on a besoin de revenir à quelque chose qu'on a toujours eu de manière innée. C'est cette confiance. Et d'ailleurs, on trouve dans les Sfarim, cette question est mentionnée, des fois de la même manière, des fois d'une autre manière, qui est qu'effectivement, on est bâti, on est construit avec ce bitachon-là, de faire confiance. On a l'habitude de faire confiance. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure des coups de poing qu'on se prend dans la vie, on devient de plus en plus cynique, si on peut dire, et on perd un peu ce bitachon naturel. Et puis on nous dit qu'il faut être responsabilisé aussi. On est censé se prendre en charge. On est censé, des fois, on reçoit des conséquences. Quand on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, il y a des conséquences. Donc on se dit, OK, après les choses peuvent mal tourner. Donc à moi de gérer. On apprend qu'il faut gérer. Puis après, à partir de l'âge de la bar mitzvah ou bat mitzvah, il y a le tzara qui rentre. Le tzara, ou bien le nefesh habamet, si on peut dire, qui va arriver et qui va nous dire, attention, si tu vas pas gérer, qu'est-ce qui va se passer? Mais tout va se casser la figure. Et combien de fois on a tous dans la vie ce genre de choses où on est responsable des résultats? Pas de l'action, du résultat. C'est-à-dire qu'à tous les jours, si c'est pas moi qui gère ce qui se passe à la maison, si je veux pas pousser mon mari et mes enfants, il n'y a rien qui va se passer, ça va être la catastrophe. Peut-être que oui, peut-être que non.
Des fois, ça devient la catastrophe parce on a pris à tout gérer, donc ce qui fait que les gens se reposent sur nous. Mais on a besoin d'avoir cette responsabilité sans se sentir responsable, dans le sens où il y a des choses à faire. Des choses à faire, comme nous dit Pirkei Avot, Lo alecha melacha ligmor. Le travail n'est pas à nous de finir. Mais de l'autre côté, on n'est pas battel, on ne peut pas se dire je ne vais pas travailler. Donc on a besoin de comprendre qu'il y a ce qu'on appelle ishtadlut, nos efforts à faire, et ensuite il y a les résultats. Et nos efforts et le résultat ne sont pas nécessairement la même chose, ne sont pas nécessairement liés. On peut faire plein d'efforts sans résultat, et des fois on a le résultat sans avoir fait des efforts. C'est deux choses importantes. Donc on a besoin de retourner à ça. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a à travers les épreuves de la vie, et même les épreuves de la vie sont faites exprès. Sont faites exprès par Hachem, ce qui fait qu'on a nos épreuves à nous, qui sont uniques à nous. Et même s'il y a des enfants qui grandissent dans la même famille, c'est pas toujours les mêmes épreuves qui vont passer. Des fois oui, des fois non. Dans le sens où chacun a son vécu. Chacun a une manière personnelle de vivre ça, qui est qu'il peut y avoir deux enfants dans la même famille qui vont avoir des expériences complètement différentes. Ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être lié à leur caractère, ça peut être lié, je sais pas, je veux dire, les langages de l'amour, pour ceux qui sont familiers avec ce concept-là, ou un enfant qui avait besoin d'un amour particulier, peut-être un enfant qui avait besoin, je sais pas, des mots d'encouragement, des mots d'amour, a reçu plein de choses, a reçu des cadeaux, a reçu du temps, a reçu de l'attention, mais on lui a jamais dit bravo, je crois en toi. Tout était fait. Des reçus des câlins et des bisous, juste ce dont cet enfant avait besoin, qui sont des mots d'affirmation, il les a pas eus. Et il peut y avoir son frère ou sa sœur qui, lui, n'avait pas besoin de ces mots, de ces mots d'encouragement, de ces mots d'amour. Et donc, ces autres enfants avaient dit, moi, mes parents, ils m'ont aimé. Pourquoi? Parce que j'ai reçu des cadeaux, on est parti en vacances, on a fait ci, on a fait ça, etc. Ah, j'ai jamais de mots d'encouragement? J'en avais pas besoin. Donc, deux enfants dans la même famille ont eu la même vie et qui peut être une très belle vie. Un va dire, j'ai jamais reçu d'amour de mes parents. Donc, tout ça pour dire quoi? Qu'il y a des choses, même ça, on n'est pas, nous en tant que parents, on n'est pas nécessairement responsable de ça. Alors, il faut apprendre. Qu'est-ce qui ferait plaisir à mon enfant? Mais le fait que mon enfant est né comme ci ou comme ça, c'est pas ma faute. C'est Hachem qui a décidé. On a besoin de gérer, mais on n'a pas besoin de porter le fardeau de la responsabilité. Et ça va très loin dans plein de choses. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce bitachon. Et comme la question le disait, en tant qu'enfant, on l'avait toujours. Donc, il faut revenir à ça. Alors, psychologie, on parle beaucoup de l'enfant qu'on a à l'intérieur de nous. Il faut le redécouvrir. Des fois, cet enfant a reçu, encore une fois, des coups durs dans la vie. Et on s'est dit, bon, après tout, je ne peux plus faire confiance à qui que ce soit, ou en tout cas à moins le monde. Et donc, on perd ça. La même chose, le rabbi parlait souvent de simcha, de joie. Les enfants sont toujours joyeux. Malheureusement, on perd un peu ça. À nous de le retrouver, et c'est pour ça quoi, c'est pour ça qu'on est là ensemble ce soir, pour essayer de retourner à ça, redécouvrir l'enfant qu'on avait à l'intérieur de nous, qui faisait confiance à Hachem, etc. Alors, on va continuer. Il nous dit la chose suivante. Toalata bo betorato. Alors, premièrement, quels sont les bénéfices? Les bénéfices du bitachon dans la Torah. Mehen, menuchat nafsho. Premièrement, un calme. Menuchat nefesh. Un calme intérieur, une paix intérieure. Qui ne veut pas de paix intérieure? Mais à partir du moment où on sait qu'on est porté par Hachem, qu'on est dans les mains d'Hachem, qu'on peut faire confiance à Hachem, c'est un soulagement. C'est un soulagement de pouvoir lâcher tout le fardeau, tout le poids qu'on porte, les responsabilités. Donc on a cette menuchat nefesh. Bitrono ala le kavit barach, le fait qu'on a le bitachon par Hachem. Que Mo shevet chayav liftoach ala Adonai, de la même manière qu'un serviteur doit faire confiance à son maître. Encore une fois, on parle d'un maître qui est responsable, aimant, bienveillant. Parce que si on ne va pas faire confiance à Hachem, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'alternative? Otar bezulato. On va faire confiance à quelqu'un d'autre. Son mari, ses parents, son patron, le rabbin. On sera obligé de faire confiance à quelqu'un d'autre. Mishemotar bezulat Hachem. Attends, si quelqu'un ne fait pas confiance à Hachem, qu'est-ce qui va se passer? Messir a Elokim ashgachato me'alav. Hachem enlève sa ashgacha de cette personne-là. Je vais expliquer.
Et il va dire, tu es dans les mains de la personne à qui tu fais confiance. C'est-à-dire, Hachem, c'est un gentleman. Hachem ne va pas s'imposer. C'est la raison pour laquelle Hachem ne nous parle pas, Hachem ne se montre pas à nous. Une des raisons pour laquelle Hachem ne se montre pas à nous, c'est qu'il ne veut pas s'imposer. Il dit, à nous d'aller le rechercher, à nous d'aller le comprendre, à notre pas, chacun en fonction de la manière dont on comprend Hachem, chacun en fonction de la manière dont on le ressent, Hachem ne s'impose pas. Il nous dit, voilà, il nous a donné la Torah, il a dit, vous gérez comme vous voulez, quand vous êtes prêts, je suis là. Quand on dit à Hachem, désolé, j'ai autre chose à faire, ça ne m'intéresse pas, Hachem dit, il n'y a pas de souci. C'est entre autres l'histoire de Purim, où le peuple juif s'est dit, bon, c'est bon, on est arrivé, Achashverosh nous reconnaît, et on n'a plus besoin de Dieu. On peut se débrouiller seul, tout va bien, il n'y a plus d'antisémitisme, on est bien arrivé, on a des gens dans le palais, etc. La vie est belle. Hachem a dit, il n'y a pas de souci, vous voulez être soumis aux règles de nature, vous voulez que ce soit Achashverosh de l'époque qui gère vos affaires, il n'y a pas de problème. Je me retire, je me mets de côté. Je vous laisse décider comme vous voulez. Maintenant, si Hachem se met de côté, bien sûr, Hachem est toujours présent. Mais si Hachem fait en sorte qu'il nous laisse choisir le chemin et qu'il nous laisse être dans les mains des autres, parce qu'on a choisi que je préfère plutôt mettre mon sens de sécurité sur la responsabilité de quelqu'un d'autre, plutôt qu'Hachem. Hachem dit, il n'y a pas de souci. Tu veux dire que tu as besoin que ce soit, une fois, quelqu'un d'autre qui va te donner ce sens de bitachon, il y a pas de problème. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être comme c'est marqué dans Yirmiyahu. Shtaim raot asa ami. Deux choses, deux mauvaises choses, mon peuple a fait. Oti azvu, moi ils m'ont abandonné. Mekor maim chaim, qui suit la source de vie. L'achsov lahem borot, borot nishbarim. Ils ont été creusés à la place des puits brisés, des puits cassés. Ve'amar, donc voilà, Hachem, c'est la source de vie. Au lieu d'avoir Hachem comme source de vie sur qui on se repose, on est parti voir des trucs qui sont bancals. Ils ont remplacé, c'est dans les Télim, ils ont remplacé l'honneur d'Hachem pour un bœuf qui mange de l'herbe. C'est-à-dire, c'est l'histoire du veau d'or. Et voilà, on est sorti d'Égypte grâce au veau d'or. Hachem dit, OK, croyez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire confiance à une image d'un bœuf plutôt qu'à Hachem, comme vous voulez. Mais d'être abandonné, de se sentir abandonné, dans le sens où Hachem dit, tu fais comme tu veux, je ne vais pas m'imposer. C'est le choix que tu veux, je respecte ton choix, mais c'est un choix qui est bancal, comme on dit, au lieu d'avoir de l'eau propre, de l'eau fraîche, on peut dire, on se retrouve dans des trucs, dans une situation bancale. Au lieu de remplacer Hachem, qui est omniprésent, qui est toujours présent, on remplace ça avec une idole, un veau, ça n'a aucun sens. Marakuto, mais de l'autre côté, dans le positif, le verset nous dit, Baruch HaGever Hashem Dar Bashem, béni est l'homme, ou la personne, qui a le bitachon de Hachem, Vaya Hashem Miftacho, ce sera Hachem sur lequel il pourra se reposer. C'est-à-dire que si on se repose sur quelqu'un d'autre, on investit, on met ses œufs, on peut dire, dans le panier de quelqu'un d'autre, ça ne va jamais tenir à 100%. Il va encore une fois, on expliquera ça dans le cours à venir. Il y a un moment où ça va casser, c'est obligé. Personne n'est parfait, personne ne donne cette confiance et bitachon absolu. Donc il va y avoir un moment où on va être déçu, un moment où on va être blessé, il n'y a pas le choix. Par contre, si on se repose sur Hachem, et donc Hachem devient la personne sur qui je peux me reposer, tout va bien. Amar, le verset nous dit, heureux est la personne qui met sa confiance dans Hachem. V'lo panav lavim satekaz, ne pas se tourner vers des choses qui sont complètement fausses et vraies. Amar, de l'autre côté, maudit est la personne qui va faire confiance à un être humain, Sham basarzo, et qui, encore une fois, qui met sa force dans la chair, ou min Hachem yasur libo, il va écarter son cœur d'Hachem. Donc, c'est la première étape dans ce qu'on vient de voir, c'est que c'est un peu lié au Yom d'aujourd'hui, on est la récompense d'une mitzvah, c'est la mitzvah. La récompense de notre abandon d'Hachem, ou pas la récompense, le résultat de notre abandon d'Hachem, c'est l'abandon d'Hachem. C'est qu'au lieu d'avoir l'entité, l'être, qui pourrait justement être notre source de bitachon, on met ça quelque part d'autre. Il dit ça, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on peut faire confiance, on peut se reposer sur personne. Donc il dit,
pour revenir à ça, pour finir avec une note positive, la première chose qu'on gagne de Shar Bitachon et du Bitachon, c'est Menochat Nefesh. Un calme, une paix intérieure. Et c'est déjà, encore une fois, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui va transformer une vie. Ça transforme une vie, ça transforme un couple, ça transforme une famille. C'est avoir des enfants qui ont une maman qui est bien dans sa peau, qui a confiance en elle, qui se sent bien comme il faut, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le monde entier. Et à chaque fois, mais partout, dans la vie de tous les jours, dans toutes les situations. Un enfant qui abandonne ses parents n'est pas abandonné réciproquement, pourtant. Oui et non. Alors, bien sûr, c'est pas que Hachem nous abandonne. Je dis oui et non, pourquoi? Parce que la relation n'est pas la même quand on a bien sûr un enfant qui abandonne, ça blesse la relation, clairement. Et c'est pas qu'Hachem nous abandonne. Et je pense l'avoir dit, mais merci de l'avoir posé la question, comme ça je peux retravailler, si on peut dire, l'éclaircir encore une fois. C'est pas qu'Hachem nous abandonne. C'est que nous qui abandonnons Hachem, nous-mêmes, nous nous abandonnons. Pour reprendre l'exemple d'un enfant. Quand un enfant, donc plutôt un adolescent, oui, qui va dire, ouais, j'en ai rien à faire de vous, je ne vais pas vous écouter, etc., que même cet enfant décide même de partir de la maison. Les parents sont toujours là pour faire attention à cet enfant. Mais c'est l'enfant qui va souffrir. C'est l'enfant qui s'est mis dans une situation impossible en disant, je fais plus confiance à mes parents, mes parents ne me comprennent pas, mes parents m'aiment pas, je suis obligé de gérer tout ça tout moi-même. Non, tu n'es pas obligé de gérer tout ça toi-même. Tu as des parents qui t'aiment. Et tu peux retourner à la maison quand tu veux, et ils sont toujours là, tes parents. Mais quand nous, on se met dans une situation impossible, ou les enfants, adolescents ou pas autres, qui se mettent, eux, dans une situation impossible, la punition, c'est la situation dans laquelle ils se sont mis. C'est pas que les parents abandonnent. Donc, si ce n'était pas clair, merci de m'avoir donné l'opportunité de clarifier qu'effectivement, Hachem ne nous abandonne jamais. Mais c'est que si nous, on décide de plus faire confiance à Hachem, bah, le résultat, c'est on est anxieux. Je pense que s'il y a des gens ici, dans le cours, qui ont déjà des angoisses, c'est pas parce qu'Hachem nous a donné des angoisses. C'est la manière dont nous voyons notre monde, la manière dont nous voyons notre relation avec Hachem, et nous-mêmes, nous souffrons de ces angoisses. Hachem, d'une certaine manière, est responsable de rien dans tout ça. La situation est telle qu'elle est. Mais comment est-ce que je vois la situation? C'est moi mes angoisses. Est-ce que moi, je fais confiance à Hachem ou est-ce que je ne fais pas confiance à Hachem? Si je fais confiance à Hachem, je suis tranquille. Si je ne fais pas confiance à Hachem, je m'angoisse. Mais Hachem est toujours là derrière. J'espère avoir bien répondu. Et on va s'arrêter là. Donc, il y a d'autres questions. Attends quelques secondes. Merci beaucoup, Rafon, pour ta Avec plaisir. Et encore une fois, ces questions, commentaires pour me guider dans une direction ou une autre, c'est très apprécié. Et Bezrat Hachem, on se retrouve la semaine prochaine dès que l'enregistrement est prêt. Partage. Au revoir. Kol Tov. Merci beaucoup.